Goût de luxe Paris, le must. Et le must pour une marque française, c'est de s'imposer à l'international. Anne-Laure Constanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de Envie de Fraise, une marque qui est née en ligne pour femmes enceintes et qui affiche 10 ans au compteur aujourd'hui. Est-ce que vous avez justement l'impression d'atteindre un petit peu l'âge de raison, une certaine maturité? Alors l'âge de raison, non. En revanche, c'est vrai que avec la croissance exponentielle que nous vivons depuis 2 ans, j'ai le sentiment qu'enfin, nous récoltons tous les fruits que nous avons semés depuis des années. C'est vrai, forte accélération. Pour donner juste un chiffre pour commencer, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça en croissance de 50% l'année dernière et une croissance qui se poursuit en 2016. Et rentabilité multipliée par 3. Et rentabilité. Ouais, ça c'est important. Alors tout ceci, effectivement, on va voir comment vous y êtes arrivé. Mais du coup, 2016, il se passe pas mal de choses. Ouverture d'une boutique à Paris. Alors là, c'est première question, parce qu'on arrive quand même à tout... vous n'êtes pas la seule, hein, toutes ces grandes marques, plusieurs grandes marques du web qui pendant des années nous ont dit ça se passe sur le web, c'est le online, c'est le système qui marche aujourd'hui, et pourtant à un moment donné on a besoin d'ouvrir une boutique. Oui, alors on a effectué en 2015 un gros travail sur la marque, sur le branding, sur les collections, et on a eu envie d'offrir une nouvelle expérience de shopping à nos clientes, donc leur faire découvrir notre univers différemment que sur le site internet, donc vraiment proposer un univers. On a conçu cette boutique comme un véritable cocon, comme un boudoir, un peu à l'image de nos ateliers de création qui se trouvent au 5e étage du même immeuble. Ouais, parce que tout ça c'est 101 rue Réaumur. Exactement. C'est toute la maison Envie de Fraise. Exactement. Donc voilà, proposer une nouvelle expérience à nos clientes, leur faire découvrir la marque différemment, c'était important. Elles nous le demandaient depuis des années. Et voilà, on a eu une très belle opportunité et on s'est dit, voilà, c'est génial, faisons-le. Vous parlez d'une boutique expérientielle, oui. C'est-à-dire concrètement? Alors, je vous donne un exemple, on n'a pas de caisse, on n'a pas de comptoir de caisse. Donc on a une grande table en bois, dans un très joli bois travaillé en plein milieu de la boutique. Mais il n'y a pas de comptoir de caisse. On voulait pas du tout on voulait une expérience différente. Donc tout se fait évidemment sur tablette. Donc les clientes peuvent s'asseoir ou pas. Il y a des fauteuils très confortables, beaucoup de photos dans les cabines, etc. Donc on voulait vraiment proposer plutôt mettre en valeur l'émotion. Voilà, on est une marque digitale, on est né sur le web, on voulait pas qu'il y ait des écrans forcément partout. On voulait vraiment créer de l'émotion dans cette boutique. C'est ça qui est hyper compliqué. On s'attend de surcroît, quand vous êtes né sur le digital, que effectivement, du coup, on arrive dans une boutique hyper connectée. Or, justement, c'est peut-être pas ça l'idée. Alors, elle est connectée, mais nous, on voulait montrer autre chose. On voulait donner de l'émotion, rendre la boutique vraiment très différente. Un peu comme à la maison, comme un atelier où on se sent bien, on a envie de rester, on a envie de rester, de lire un bouquin, de prendre un verre. Et c'est ce qu'on propose d'ailleurs. Et alors, premier petit bilan, alors c'est ouvert tout récemment. On est super contents, ça fait 2 mois et on est vraiment très contents de ces 2 premiers mois. Mais parce qu'en France, vous avez déjà des ventes en boutique. Alors grâce au réseau Natalis. Tout à fait, exactement. On est présent depuis 1 an et demi dans tous les points de vente Natalis en France et un petit peu également à l'étranger au travers de différents partenaires. Donc on a testé l'expérience du retail. Maintenant, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on est une marque digitale. On veut garder cet ADN fort du digital. On veut garder cette agilité dont découle le digital. Mais c'est vrai qu'avoir un flagship store à Paris, c'était important. Ça signifie, Anne-Laure Constanza, qu'il n'y aura pas d'autres points de vente Envie de Fraise, à l'enseigne Envie de Fraise? Alors, j'ai horreur de dire je ne ferai pas, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie, c'est avant tout une stratégie digitale et moi je ne souhaite pas que le retail dans toute sa globalité ne représente plus de 15% du chiffre d'affaires. Voilà, donc je veux vraiment qu'on garde cet ADN fort et qui est le nôtre depuis des années,
est un ADN digital. Et l'ADN digital qui va avec l'idée de fast fashion. Vous vous présentez comme le Zara des femmes enceintes, même si Zara fait un petit peu de produits femmes enceintes. Je ne sais pas s'ils en font toujours, mais en tout cas, ils essayent. Ils ont arrêté. Bah oui, depuis que vous êtes arrivés, vous êtes installés, ils se sont dit bon, c'est bon. Comment on arrive c'est quoi l'équation de Laure Constanza vous fabriquez en France. Tout à fait. Vous imaginez, on parlait du 101 rue au mur, tout ça est dessiné, imaginé à Paris pour suivre les pas de la fast fashion. Parce qu'on sent souvent que ce sont des mastodontes. Oui. Alors en fait, fast fashion, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, qui est souvent associé à finalement la mode jetable, et on n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous, en Vitefraise, on mixe vraiment à la fois un savoir-faire traditionnel, vraiment un vrai savoir-faire traditionnel de marque de mode, et l'innovation, puisque la data est vraiment au cœur de notre activité. On est sur un marché très complexe. La femme enceinte, vous savez, on est enceinte peu de temps, donc on ne doit pas se rater. Voilà, donc oui. on a vraiment un savoir-faire traditionnel, d'ailleurs que beaucoup de marques de mode ont perdu. Aujourd'hui, nous, on a notre savoir-faire est au cœur de notre modèle. On a nos propres modélistes, on a nos couturières en interne, on a un atelier de prototypage en interne, ce qui nous permet vraiment de maîtriser toute la chaîne, depuis le sourcing des matières jusqu'au prototype, en passant par la photo. On a nos studios de photo en interne. Tout ça, c'est en interne, et c'est très important qu'on le maintienne. Vous n'avez pas encore savoir-faire. Vos propres ateliers de fabrication? Non, on n'a pas. Ça, c'est un rêve peut-être un jour. Moi, j'adore cette industrie. Je trouve que c'est une très belle industrie. Mais on s'arrête au prototype. On s'arrête à l'atelier de prototypage, et en fait, effectivement, après, nous déployons la production au travers de différents ateliers et usines partout en France. Alors, en revanche, là où on peut parler de fast fashion, c'est grâce à votre réactivité. Jusqu'à 5 nouveaux prototypes peuvent être créés par jour. Je relisais, il faut 17 jours à Vitefraise pour produire un modèle. C'est rien. Non, c'est rien. Donc, effectivement, nous, on maîtrise le sourcing de la matière première. C'est parce que finalement, le temps est réduit. Vous avez, j'allais dire, 9 mois, mais même pas. Les habits de femmes enceintes, c'est 5 mois, 6 mois. À peine. Ouais, à peine, parce que on change sa garde-robe à 4 mois de grossesse. C'est ça. À 4 mois, ça peut aller. Donc, 4 mois, et puis on arrête d'acheter enceinte de 8 mois. Voilà. Donc on a 4 mois et on ne peut pas se rater. Donc il faut la séduire en 4 mois, donc forcément pour renouveler souvent. Il faut la séduire, lui proposer des nouveautés. En fait, le meilleur insight qu'on a trouvé pour donner envie aux clients de revenir chez nous, c'est le produit. C'est vraiment, donc le produit est au cœur de notre stratégie depuis le début. C'est vraiment le produit. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, justement, depuis 10 ans? Est-ce que vous voyez, finalement, est-ce qu'il y a un basique désormais en Vitefraise ou quelque chose dont Alors, on a effectivement une robe qui s'appelle la robe d'Annie, qui est notre best incontournable depuis 10 ans. Mais en Vitefraise, nous proposons toutes les catégories de produits, y compris des robes de mariée pour femmes enceintes, en passant par les maillots de bain, la lingerie. Oui, ça arrive. Il y a 30 000 femmes qui se marient enceintes chaque année, donc nous pensons aussi à elles. Donc en fait, on est sur un marché niche, donc on doit être absolument incontournable, et pour être incontournable, il faut proposer tout ce dont la femme a besoin pendant cette période. Sauf que de temps en temps, vous avez un petit peu envie d'autre chose, donc là, pour la fête des mères, vous êtes dit, allez, petit champ de créativité, je fais une collection pour toute la famille. Alors en fait, effectivement, nous on est né sur le digital. Naître sur Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de se remettre en question tous les jours. On ne peut pas... Ne rien faire, c'est mourir. Donc on innove en permanence, on crée des nouvelles lignes de produits qu'on teste. En fait, ce qui est génial avec le digital, c'est qu'on peut tester. Si ça marche, super, et si ça ne marche pas, on tue le projet très rapidement. Et effectivement, en fait, on a, nous, des centaines de milliers de femmes qui ont déjà commandé chez nous et qui sont attachées à la marque, qui sont vraiment attachées. Il y a quelque chose dans cette pendant. Mais qui ne sont plus enceintes. Et qui ne sont plus enceintes. Et on a fait un gros travail, notamment sur les imprimés cette saison. Et on s'est dit, ça serait génial de proposer le même imprimé dans un modèle pour petite fille, pour que la maman et la petite fille puissent s'habiller avec le même imprimé. C'est pas tant s'habiller exactement pareil, mais on va partir de l'imprimé pour proposer la petite blouse associée à la robe de la maman, etc. Et donc, ça fonctionne par vente événementielle. On a lancé notre première collection événementielle en mois d'avril, et nous avons lancé une collection tropicale la semaine dernière, et ça fonctionne très très bien. Ça veut dire que ça va continuer ?
Certainement, très certainement. Ouais. Mais sous forme de vente événementielle, on n'est pas spécialiste de l'enfant. Donc nous, on est vraiment très focus sur notre métier. Voilà, on innove, on propose des nouvelles choses. Parce qu'en revanche, vous aviez essayé aussi dans d'autres directions, du côté des femmes rondes. Ah oui. Ça c'est terminé. Ah oui, non, ça c'était du défocus total et c'était pas forcément une très bonne idée. C'est un marché très intéressant, en très forte croissance, sur lequel il y a vraiment beaucoup de besoins. Mais c'est un marché extrêmement complexe, intrinsèquement pas rentable. Et moi, j'ai vraiment une stratégie pour Envie de Fraise de croissance rentable. Et donc, j'ai décidé très vite d'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est une petite erreur de parcours, mais le bénéfice finalement de faire des erreurs, c'est pas mal parce que du coup après, on a été extrêmement focus sur notre métier et c'est à partir de là où on a vraiment recommencé à croître de manière très forte. Et alors, fort de ces bons résultats, l'international, véritablement grosse accélération. Oui. Là, avec différentes stratégies. Exactement. D'ailleurs. Tout à fait. Alors on a démarré l'international assez tard parce qu'effectivement on a voulu attendre de bien comprendre, bien maîtriser notre savoir-faire avant de démarrer, d'avoir une marque vraiment construite. Donc nous avons démarré en fait en début d'année dernière. On s'est implanté en Espagne, en Italie. On adopte finalement le même modèle qu'en France, donc un modèle full digital. On adresse vraiment du B2C classique. Et sur les marchés un peu plus complexes, c'est-à-dire comme l'Allemagne ou l'Angleterre, nous adoptons une stratégie plutôt B2B, donc on s'appuie sur des acteurs dominants sur ces deux marchés-là, avec des stratégies différentes, mais on s'adapte. Voilà. Donc quand c'est un peu plus compliqué comme l'Angleterre, parce que c'est un marché qui est drivé par le discount, c'est là où sont nés les Primark, etc. Donc finalement les Anglaises, elles sont vraiment très 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 sensibles au prix, et nous on veut pas se battre sur les prix. Donc on passe plutôt par des acteurs dominants, et en Allemagne là où en fait la problématique est plus sur une problématique de taux de retour, c'est dans le textile c'est plus de 50% de taux de retour. On a fait également le choix plutôt de passer par un acteur dominant, en l'occurrence Zalando, qui achète nos collections et qui les distribue en Allemagne et partout en Europe. C'est étonnant ces études de comportement effectivement. Oui, traditionnellement, c'est culturel en fait, c'est culturel depuis même la VPC, les Allemandes en fait commandent plusieurs tailles, donc elles ont un doute, elles vont commander, elles font du 38, elles vont commander le 36, le 38, le 40, dans plusieurs couleurs, et elles retournent à la maison et après. Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué. Forcément plus compliqué à gérer. Aujourd'hui, le pourcentage du coup de l'international, c'est quoi? Alors, c'est intéressant parce qu'on a démarré vraiment assez récemment. En fin 2015, ça représentait 17% de notre chiffre d'affaires. Et fin avril, ça représente déjà 35% de notre chiffre d'affaires. Ah, vous avez déjà doublé? C'est en très forte accélération. Et puis, on a vraiment l'ambition de devenir une marque mondiale. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Et alors, est-ce que la fabrication, la production va suivre? Parce que c'est ça après l'enjeu derrière. Exactement. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ça tient, on est en très forte croissance. Ce qui compte pour nous, c'est une fabrication locale. Moi, j'ai pas le Made in France revendicatif. Je suis très heureuse de fabriquer en France, etc. Mais je m'interdis pas demain d'aller fabriquer au Portugal. D'autant que pendant un moment, vous plaidiez plutôt pour le Made in China. Alors, le Made by Chinese, que j'avais vécu effectivement en Chine, et j'avais l'envie de promouvoir finalement les talents chinois en France, mais plutôt le Made by Chinese, effectivement. Donc, effectivement, si demain on va s'implanter en Chine, on fabriquera en Chine pour le marché chinois. On maintiendra effectivement le Made in France pour le marché européen, ça c'est hyper important. Néanmoins, selon les pays, on s'adaptera au marché local également, parce que s'importer, si on exporte la marque en Asie, il faudra être très réactif comme on le fait également en Europe, et donc ça veut dire s'adapter aussi aux contraintes locales. Donc là, après l'Europe, vous visez déjà les États-Unis? On vise le monde. Le monde entier. On vise le monde. À quelle échéance là parce qu'on sent que vous êtes parti très vite, vous avez mis du temps à partir de l'international, mais là ça va très vite. Ça veut dire que quoi, 2017, ça y est, c'est l'Europe et l'Asie? Alors vous savez, moi j'ai une règle, je préfère parler de ce que j'ai fait ou ce que je suis en train de faire plutôt que de ce que je vais faire. Donc vraiment l'ambition, c'est de devenir une marque mondiale. On va se donner le temps et les moyens de le faire, mais néanmoins ça devrait...
Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui la croissance rentable c'est notre stratégie. Oui. Vous aviez fait 2 levées de fonds, c'est-à-dire que les levées de fonds pour l'instant on oublie et vous vous débrouillez toute seule si j'ose dire, Oui. Anne-Laure Constanza. Tout à fait. Donc on continue, pas d'autres levées de fonds prévues. Sur l'environnement économique, alors on s'en souvient, qui ne s'en souvient pas, vous faisiez partie des Français qui ont interpellé François Hollande en avril dernier sur la loi travail, sur la question des PME, etc. Ça va pas tellement mieux. Depuis, là je m'adresse à la chef d'entreprise, 35 salariés. Au quotidien, aujourd'hui, est-ce que c'est de plus en plus compliqué? Comment vous gérez les choses dans cet environnement? En fait, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, effectivement, il y a l'environnement économique compliqué et en même temps, on est en France. Moi, ma société elle est en France. Il faut que j'avance, il faut que j'ai des projets quand même. Donc, je dois pas, comment dire, me freiner parce que il y a un environnement économique compliqué. Néanmoins, on a des contraintes fortes, notamment sur le recrutement, l'accès à l'emploi et ça, effectivement, c'est compliqué. J'en ai parlé lors de mon intervention avec François Hollande. C'est vrai que moi, ma grosse difficulté aujourd'hui, c'est le recrutement. J'ai du mal à recruter. Ça, c'est une vraie contrainte. On est en plein développement et ça peut être aussi une contrainte pour mes partenaires. Vous parliez de la fabrication en France aujourd'hui. Moi, si mes partenaires français ne peuvent pas suivre ma croissance, ça devient très compliqué. Voilà. Aujourd'hui, on ne le subit pas encore sur les partenaires, mais il ne faudrait pas que ça devienne problématique. Et au quotidien, les grèves, est-ce que ça empiète sur la vie quotidienne de votre entreprise? Et là, ça va le devenir, puisque entre les grèves, les crues, voilà, typiquement, j'ai ma responsable de boutique et mes vendeuses qui sont venues me voir tout à l'heure en me disant on a un problème, on va pas pouvoir venir, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les solutions qu'on peut trouver, etc. Donc on trouve des solutions, mais c'est compliqué, c'est coûteux, et ça va devenir problématique. Si ça continue, ça va devenir très problématique pour tout l'écosystème. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Vous êtes la femme engagée que l'on vous connaît, ou vous leur dites de toute façon, nous il faut qu'on avance justement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Donc laissez-nous bosser. Laissez-nous bosser. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Eh bien alors, on y va pour le petit questionnaire sur Paris, puisqu'il y a la grève des jingles chez nous à BFM Business. Alors, première question, où aimez-vous prendre un café, Anne-Laure Constanza? Alors, j'aime beaucoup prendre un café place d'Alexandrie, dans un café qui s'appelle, dans un café-restaurant et d'ailleurs hôtel, qui s'appelle Edgar. Voilà, c'est une petite place ravissante en plein cœur de Paris, dans le 2e. On a le sentiment d'être en plein Aix-en-Provence, c'est génial. Ben voilà, sans le soleil, mais bon. Vous êtes plutôt taxi ou Vélib? Plutôt taxi. Et puis, dernière question, qu'est-ce qui vous agace à Paris? Les râleurs. Les râleurs, les gens qui font la gueule. Voilà. Oh, ceci dit, en ce moment, il y a un peu de quoi, mais c'est ça. Ça ira mieux demain, on va dire. Anne-Laure Constanza, merci beaucoup à vous. On rappelle la boutique Envie de Fraise, désormais c'est 101 rue Réaumur, et bien sûr sur le site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.